Bonjour vous autres, Jean-Mathieu et Dans mes shoes, de retour aujourd'hui avec une autre Wannabe podcast. Voici un extrait sonore d'une entrevue que j'avais faite avec une amie, Catherine Provost, qui est aussi la facilitatrice pour la fondation Sur la pointe des pieds. J'avais fait ça l'an passé dans le cadre de ma campagne de financement et j'ai décidé de vous la partager cette année. Bonne écoute, vous pouvez aussi la partager, ça peut vous aider dans vos campagnes Why Not? Et sur ça, j'espère que vous allez apprécier. Ciao! Salut! Hello, hello! Ça va bien? Ça va bien, merci toi? Ben oui, 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 oui. Hey, on va passer tout de suite aux choses sérieuses si ça te dérange pas. Vas-y. Premièrement, est-ce que tu pourrais prendre quelques instants pour te présenter un peu là, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Oui, je m'appelle Catherine Provost, puis je suis chargée de projet et facilitatrice d'aventures thérapeutiques pour la Fondation Sur la pointe des pieds. Nice, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 6 ans, un peu plus que 6 ans là, que je suis ici pour la pointe des pieds. Alright, nice. Puis tu pourrais-tu nous parler peut-être dans tes mots un peu de c'est quoi la mission de la fondation, à quoi ça sert, comment que tu vois ça, toi, puis c'est quoi qui te motive à y travailler? Ouais. La fondation, d'abord la mission, là, c'est d'aider les jeunes atteints de cancer à retrouver leur bien-être, à vivre une expérience extraordinaire en nature, relever des défis qu'ils ont choisis. C'est pas mal différent que d'avoir relevé le défi de combattre un cancer. Mhm. Puis qu'est-ce que c'est pour moi? Je trouve que je suis privilégiée là, de pouvoir faire ce travail-là. L'idée de base là, de la Fondation Sur la pointe des pieds, c'est parti d'un rêve, là, d'un projet un peu fou d'un oncologue qui voulait sortir ces jeunes de l'hôpital, puis par connexion, tranquillement, ils ont mis des projets sur pied avec des aventuriers, puis des guides, puis ça s'est structuré, ça fait 22 ans. Là, on fait plus les projets de la même façon qu'ils les ont faits dans les années 90, mais c'est encore un beau projet, un peu fou de réussir à amener des jeunes dans toutes les conditions, toutes sortes de jeunes avec des limitations ou pas, des jeunes en pleine santé, puis d'autres jeunes qui sont encore en train de mener un combat contre le cancer. Puis de pouvoir les sortir de l'hôpital, pouvoir les sortir de leur milieu, puis les amener en nature, vivre des grands défis, des grandes aventures que souvent même du monde en pleine forme n'oserait pas entreprendre. Là, que je trouve ça vraiment trippant puis motivant, puis chanceuse de pouvoir faire ça. All right. Puis basé sur qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu trouves que ça leur apporte à ces jeunes-là de vivre cette aventure-là, ces aventures-là? Ouais. Tu sais, peut-être t'en as entendu parler, là, puis peut-être d'autres mondes aussi, mais on parle encore plus dernièrement là, du déficit nature. Mhm. Beaucoup de monde, dont beaucoup de jeunes, sont déconnectés du milieu naturel et de la nature. Encore plus si tu viens de passer les 6 derniers mois ou la dernière année entre l'hôpital, puis chez vous, puis les traitements, puis l'isolement, des fois, des jeunes qui ont dû subir une greffe, ils passent 6 mois sans pouvoir sortir de l'hôpital. C'est important de pouvoir retrouver ce lien-là, cette connexion-là avec la nature. Euh, Entre autres, ça, Mhm. je pense que c'est vraiment important. Puis l'autre chose aussi, j'en ai parlé un peu tantôt, là, mais je pense que de pouvoir choisir son défi, Mhm. pouvoir choisir l'aventure qui t'intéresse, puis t'embarquer dans quelque chose qui t'effraie, c'est ça un peu, là, c'est l'inconnu, c'est l'aventure, c'est partir avec 10, 12, 14 autres adolescents ou jeunes adultes que tu connais pas. Fait que c'est pas tes amis, tu t'en vas d'une place que tu connais pas. T'sais, tout ça, c'est insécurisant, mais de sortir de cette zone de confort-là, ça amène tout le monde plus loin. Ça les amène à grandir, ça les amène à développer plein d'habiletés sociales, puis d'habiletés aussi, des connaissances, des habiletés dans toutes sortes de milieux. Là. Fait que Ah oui. All right. ça a plein de positifs. Là. Bon, ce que je retiens, c'est vraiment effectivement le contact avec la nature, le défi, sortir de sa zone de confort, mais par choix. C'est pas quelque chose qui est imposé comme pourrait être malheureusement un cancer. Là. Fait que les jeunes, c'est ça, c'est qu'ils choisissent de vivre ça, puis qu'ils savent
pas tous ou qui n'ont pas tous la conscience en partant, c'est qu'ils vont aussi aller rechercher, c'est beaucoup la connexion avec les autres. C'est le groupe de soutien, c'est le groupe de pairs qui va se former à travers ces participants-là, parce qu'ils ont, pour la plupart, pas souvent l'occasion d'échanger avec d'autres jeunes, parce que le cancer, ça frappe beaucoup de monde, mais encore peu de monde en bas âge, là. Fait que c'est rare qu'un adolescent a dans son cercle d'amis proches un autre adolescent qui a eu le cancer pour pouvoir échanger de tout ça, de ce que ça apporte. Pareil pour les jeunes adultes, là, qui sont souvent relayés dans des groupes de soutien ou des activités pour les gens qui ont le cancer, mais qui ont souvent 40, 50, 60 ans. Fait qu'ils trouvent pas... ils trouvent pas leur compte nécessairement là-dedans, là, dans les groupes de soutien. Fait que de pouvoir mettre tous ces jeunes-là ensemble, ils vont chercher... ils vont vraiment chercher une belle... des beaux échanges, puis il y en a qui nous disent, il y en a qui reviennent plus qu'une fois avec nous dans le cadre d'une grande expédition, après qu'ils ont fait l'expédition plus courte pendant leur traitement. Ils peuvent revenir. Puis, on change les activités, on propose des expéditions différentes à chaque fois. Puis, il y en a qui nous disent, vous pourriez nous proposer n'importe quoi, genre une semaine à faire de la pâte à modeler, j'irais pareil. Parce que de savoir que je vais pouvoir rencontrer ces gens-là, d'autres mondes comme moi dans la même situation, je pourrais faire n'importe quoi, puis j'irais pareil. Là. Fait que ça veut tout dire aussi. Là. Fait que c'est sûr que c'est trippant cette aventure-là, mais c'est aussi un peu une excuse juste pour créer ce contact-là. Là. Ouais. All right. Ouais. Puis aussi, là, encore une fois, basé sur ton expérience, là, pourquoi que ça serait une bonne idée pour les gens de soutenir la Fondation Sur la Pointe des Pieds en faisant un don là, à la hauteur de leurs moyens, bien sûr, là, mais ça serait quoi? Ben, pour toutes ces raisons que j'ai énumérées, mais aussi pour ajouter les expéditions qu'on offre aux jeunes sont complètement gratuites. Ils n'ont pas besoin de débourser un seul dollar. Le voyage, le transport, l'équipement, les restaurants, l'hôtel avant, du début à la fin, tout est couvert par la Fondation Sur la Pointe des Pieds. Être un jeune adulte puis avoir le cancer, ça veut dire arrêter de travailler, ça veut dire en arracher, ça veut dire peut-être retourner vivre chez ses parents une couple de mois. Fait que financièrement, c'est difficile. Puis pour les familles qui ont un enfant malade aussi, souvent, un parent ou les deux parents arrêtent de travailler une période de temps pour prendre soin de la famille, prendre soin du jeune. Fait que financièrement, c'est dur. C'est dur pour tout le monde quand quelqu'un est malade dans la famille. Puis nous, on tient vraiment à pouvoir continuer d'offrir tout ça gratuitement aux jeunes et aux adolescents. Fait que c'est vraiment important pour nous d'avoir suffisamment de sous à l'année pour pouvoir continuer d'offrir ça gratuitement puis de pouvoir poursuivre notre mission. Là.